Salut les petits gars, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo où on va démonter un 150 YX type KLX, voilà. Donc c'est un moteur qui a qui a combien 54 heures point 4, donc via le compteur d'heure, donc le petit compteur d'heure il est là, c'est un petit peu le bordel. Bon, c'est éteint je crois, mais bon, il y a 54 heures. Enfin, il est marqué 64, mais il y avait déjà 10 heures. Donc, c'est la moto de YTB Monster Small MX. Donc, je lui ai acheté tout son lot de pièces et tout. Enfin, voilà, vous verrez sur mon vidéo si c'est déjà sorti. Il y aura une petite flèche en barre d'infos en haut à droite. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment démonter un moteur. En fait, je vais faire le piston. Parce que, bon, j'ai déjà tout desserré au préalable pour que ce soit moins chiant pour filmer. Mais son moteur du coup il a 54 heures, il est encore nickel hein. Franchement il compresse bien, mais j'aimerais le faire parce qu'il a déjà 50 heures quoi, donc voilà quoi, histoire de repartir sur une bonne base, sachant que moi après c'est ça, ce moteur là le 150 je le reploaderai sur mon 140 gunshot, donc ça deviendra un 150 de soupape, voilà. Donc ce sera une bonne petite brelle, c'est pour ça que j'aimerais lui faire un petit piston, pas que je roule 10 heures et que je le refasse quoi, moi je pars sur une bonne base, donc voilà quoi. Donc je vais vous filmer ça. Donc je sais pas si je couperai des trucs ou quoi, mais voilà, après j'ai déjà desserré la plupart des trucs hein, donc voilà quoi. Donc ouais, je vais lui acheter un petit piston neuf, ça lui fera que du bien, sachant qu'il n'a jamais été fait, le petit piston, donc ça c'est nickel. J'ai déjà refait le calage soupape déjà, donc j'ai déjà fait une bonne partie du truc quoi, donc c'est nickel. Il me reste ça à démonter. C'est la première fois que je démonte un type KLX. Mais après c'est pareil que les autres d'heures, tout simplement. Donc voilà, moi j'espère que ça pourra aider quelques personnes qui ont un type KLX et qui ont peur de le démonter parce qu'ils en ont jamais démonté. Regardez, moi c'est la première fois que j'en démonte un. Ok, j'ai peur aussi. Non en vrai, mais ça va se faire, ça va se faire. Parce qu'en fait je le démonte pour pouvoir prendre la cote du piston, parce que je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs codes de piston sur le marché, donc j'ai pas envie de prendre un mauvais truc et de me retrouver ça. Sachant que je vais l'acheter sur MiniMX. Et MiniMX ils sont vraiment réactifs au niveau de ça. Ils mettent pas, il n'y a pas énormément de temps. J'avais pas vu là, qu'il y avait deux petites vis là. Ils mettent pas vraiment énormément de temps à. Comment dire ça? Et bah envoyer leurs pièces, donc ça c'est nickel. Attendez, excusez-moi. Je vais essayer de vous remettre un peu mieux. Voilà. Bon, je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Donc ouais, le moteur, oui, il a 50 heures quoi. Il vient d'avoir, ouais, il a 54. Donc je voulais lui faire. Au début, je voulais pas lui faire, mais je me suis dit, bah, ça va être serré ça. Sachant que j'ai le moteur et que je l'ai démonté pour de l'autre moto pour le mettre sur mon gunshot, autant lui faire un piston, surtout que ça coûte pas 10 000 euros quoi. Et là le piston, j'ai pas encore regardé les prix, mais ça doit tourner autour des entre 30 et 50 euros je suppose. Bon du coup les gars, j'ai fait une petite légère coupure parce qu'en fait j'ai tout démonté pour que ce soit plus simple et faire à tout à une main. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà vu. Mais en fait j'ai nettoyé tous les écrous, tout ça, donc c'est nickel. Voilà. On va retirer la petite chaîne de distribution. Hop. On va pas péter le joint, ce serait pas mal. Donc, culasse. Nickel, franchement. Juste un petit peu de calamine, mais pas grand chose. Donc je nettoierai ça quand je remonterai l'autre piston. Donc je nettoierai ça juste après. Voilà. Du coup, le joint il est nickel déjà. On s'en fout un peu, mais ça fait toujours plaisir de dire que le joint il est nickel. Tout simplement. On va lui remettre ça. Et là, on arrive au petit piston. Regardez-moi ça. Bon, du coup, j'ai un peu replacé la caméra. Mais bon, ça c'est un peu de la merde. Comment vous montrer ça? Bon, déjà, on va retirer. Hop, vraiment, vous pensiez à retirer ça, sinon après ça fait un peu rien.
Donc c'est de. En fait c'est tout simplement le patin de chaîne en fait. Hein. Donc, je vais lui passer un petit coup de chiffon tout de suite maintenant, comme ça il sera propre au remontage. Petit coup de chiffon nickel, hop, on pose ça là. Et là. Attention, ça va taper dans la caméra. Voilà. Donc du coup bah, le cylindre il est. Franchement il est nickel. Il n'y a pas de trace en fait. Genre c'est nickel. Faut juste que. Vu que maintenant j'ai un rodoir du coup les gars. Je vais essayer de vous montrer ça au niveau de la lampe. Regardez. Il y a quelques petites traces mais il y a. Après de ce que je me rappelle. Mon gunshot il avait les mêmes traces hein, les gars. Est-ce que je me rappelle, le gunshot il avait les mêmes traces, donc je lui passerai peut-être un petit coup de rodoir parce que j'ai un rodoir donc autant qu'on s'en serve pour lui mettre un coup de rodoir. Et le piston il a pas de. Une petite trace là, mais après ça a l'air de le faire. C'est juste par contre comment vous dire ça, l'aspect du vilebrequin il est bizarre. Enfin bon, je sais pas. Mais du coup voilà, je vais lui commander un petit piston. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que le petit piston, il a des petits trous là. Mais bon. Du coup, je vais lui commander un petit piston, bah tiens, tout de suite dans la foulée, quoi. Comme ça, je lui remettrai son petit piston neuf. Et comme ça, au niveau des heures, bah, ça sera nickel, quoi. Je sais pas combien de temps il préconise un piston sur ces dirt là, mais moi, je le fais tout de suite. Comme ça, et bah au moins, ça sera fait. Puis je repars sur une bonne base. Bon du coup, je vous ai pas attendu les petits gars, mais j'ai déjà monté. Voilà. J'ai déjà placé les segments. Donc voilà. Bon, faut bien faire attention, les petites lettres, c'est vers le haut, hein, les gars, hein, pas vers le bas. Si tu mets ça vers le bas, ton moteur il va pas durer longtemps. J'ai mis un petit peu de pâte à joint pour une étanchéité au max. Et là, bah du coup, je vais. D'ailleurs, ce piston il est tellement beau, pité. Il est vraiment beau quoi. Donc là, en fait, je vais le graisser. Bon, moi, c'est de la graisse rouge. D'accord, c'est pas genre de l'huile de mélange hein, sur les de temps. Hein. C'est vraiment l'huile rouge, hein. C'est de la qu'on appelle ça. Comment elle s'appelle? Top. Je vous dis ça dans une seconde. C'est de la 7100 10W40 spécial 4 temps. Voilà. Regardez ça. En plus, elles sont tellement bons, je vous jure, elles sont tellement bons avec cette huile. Waouh. Genre, c'est abusé quoi. Du coup, on va bien le graisser. J'ai déjà mis un circlips aussi. Hop. Donc lui, il est bien fait. On va bien graisser le petit truc. Hop. L'intérieur. Le in, c'est côté vers le haut, côté admission. En plus tout à l'heure je me suis ouvert le doigt. Hop, donc il y a déjà le petit piston qui est en place. Hop, il ne reste plus qu'à bah, du coup mettre le petit circlips pour pouvoir bloquer tout ça. Juste le circlips là il va être chiant à mettre. Bon, toujours mettre quelque chose dans le bas moteur pour éviter que ça parte là-dedans. Si le petit circlips il part là-dedans, vous êtes moins tour démonté les gars. Du coup, je vais mettre la petite chaîne. Petite chaîne neuve. Hop, ça va être nickel ça aussi. Petite chaîne neuve quoi. C'est beau quoi. Ça repart vraiment sur vraiment une bonne base quoi. C'était ça le principe quoi. C'est de vraiment repartir sur une base vraiment saine. Du coup. Je voulais vraiment repartir sur un moteur sain, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire aussi la
la chaîne de distribution. Et pourtant elle avait pas tellement d'heures, hein, elle avait 50 heures. 50 heures et moi j'ai préféré lui faire. Donc, graissage du cylindre, je vais lui mettre pareil, hein, de l'huile, la petite rouge là. On va le blinder d'huile pour bien qu'il soit lubrifié. Surtout que vu que je vais pas le mettre en huile tout de suite le moteur, bien que l'huile reste dans le haut moteur, quand c'est au premier démarrage, et bah il roulera, enfin il démarrera pas sans huile. Donc c'est pour ça que je suis bien en train de le badigeonner comme il faut. Voilà. Je suis vraiment désolé si je ne sais pas filmer quand j'ai mis le truc. Parce que j'ai commencé, j'ai un petit peu galéré, donc je préférais vous retirer le truc et le faire en off quoi. Mais ça tourne. Voilà. Voilà, bon, je galère un peu à le faire tourner, vu que je dois le tenir sinon ça remonte. Mais au moins ça c'est fait quoi. Ça c'est fait. Donc bah du coup bah il nous reste quoi à remonter les petits gars. Bah petit patin. Donc il se met tout con hein. Il se met bien au fond, voilà. Le petit patin il se met comme ça. Il nous faut le petit joint de culasse que je suis en train de mettre d'ailleurs. Hop. Le petit joint de culasse, voilà, hop, il se met bien comme il faut. Je remets un tout petit peu d'huile là dedans, vraiment que ça soit bien lubrifié. Et on va mettre, merde, je vais mettre, c'est un peu galère. C'est un peu beaucoup galère. Attendez, hein. J'aimerais juste le mettre. Voilà. Donc là, au moins il est calé au point mort. Tac. Décalé au point mort. Donc on reprend notre petite culasse. J'ai nettoyé. Je passe un petit coup J'ai passé un coup de soufflette. J'ai nettoyé comme je pouvais les soupapes et tout. Donc ça ressort bien. Bon, c'est pas, j'aurais pu beaucoup plus nettoyer, mais au moins ça ressort déjà nickel. Hop. Attends, viens, parce que là, c'est un peu. Ah ouais, c'est le patin il bloque. Donc, là. Attendez, parce que là, ça devient un petit peu compliqué, hein. Mais on se débrouille. Donc là, on en est là. Voilà. Donc là, le moteur il est en gros fini. Il nous reste plus qu'à mettre. Hop. Hop. Donc là, on prend ce qu'il faut pour serrer. Donc on prend, bah ici c'est des vis de 8. Hein. Petite vis de 8. Voilà. Bon, la GoPro elle a déjà plus de batterie, ça m'énerve. Genre, la GoPro elle tient moins bien la batterie. Donc, hop. Donc faut que je me vraiment que je me speed pour refaire ça. Tac tac. Donc là, bah, on remonte. Les petits trucs. Voilà. Donc on en est là. On en est là, ouais.
J'ai pas encore serré ça. Ah. Parce que... Ouais, non, bon, ça... je trouve pas hyper symétrique, mais je peux pas mieux le remettre. Donc bon. Voilà, hop. On serre aussi les écrous du dessus. Donc c'est du 12. Les écrous de 12 là. Hop. Petits écrous de 12. Hop. Donc là je resserre déjà pas mal. Je resserre comme il faut. Après pouvoir bien remettre la distribution. Hop là. Bon. Voilà, on serre déjà comme ça. Donc ça, après c'est bon. Faut qu'on recale la distribution. Donc du coup, en fait, moi vu que le piston, il est déjà au point mort haut, en fait, j'ai juste besoin de replacer bien ma petite couronne de chaîne de distribution. Je le remets bien comme il faut. Et puis voilà. Puis après il nous reste plus que ça à remettre. Je vais couper là parce que la GoPro a coupé d'un coup. Mais du coup j'espère que ce petit remontage du 150 150 V3 en dessous pas vous aura plu. Pardon. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ce petit moteur là va être plugué du coup sur le Gunshot. Puis vous verrez des petites vidéos arriver. De toute façon il est en rodage du coup. Je vais avoir un rodage à faire sur ce petit moteur quoi. Mais ça fait vraiment plaisir de changer de moteur aussi pour le Gunshot. Le 140 me suffisait déjà bien. Mais si je peux avoir un moteur un peu plus puissant, moi je dis pas non. Donc du coup voilà quoi. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Puis voilà quoi. A plus les potes.